Où est mon téléphone? Qui fait des vidéos en peignoir. En fait, genre mon masque est en train de poser. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi je ferais pas ma vidéo maintenant? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je vous ai demandé de m'envoyer sur Instagram des histoires un peu paranormales parce que comme je vous l'ai déjà raconté, moi j'ai déjà vu un fantôme et tout et bref. Donc je vous ai demandé de m'envoyer vos histoires et j'ai eu la bonne idée de commencer à lire vos messages le soir. Je n'ai rien dormi de la nuit, ça m'a terrorisée, j'étais en sueur. Il y a une histoire, je vais pas spoil, mais genre il y a des photos, il y a des preuves. Première histoire. J'ai perdu mon père lorsque j'avais 8 ans, il s'est pendu dans mon ancienne maison. Et en fait, tout s'est déclenché pour moi à ce moment-là, enfin quelques temps après. Je commençais à me réveiller toutes les nuits, à la même heure. J'ouvrais les yeux et là je voyais tout le temps des entités à ma porte. Mais impossible de les décrire physiquement. Du coup, terrifiée, je fermais les yeux fort 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 et je me cachais sous ma couette. J'avais le cœur qui palpitait tellement, j'ai 27 ans aujourd'hui et j'ai l'impression que c'était hier. Et j'attendais quelques secondes sous ma couette et à chaque fois que j'enlevais ma tête pour regarder, ces entités étaient toutes autour de mon lit en train de me regarder. Du coup, rebelote, je me cachais pendant quelques secondes sous la couette et je courais vite dans la chambre de ma mère tellement que j'étais effrayée. Et une nuit, du coup, ça se repasse, je recours dans le lit de ma mère, je m'endors, je me réveille et là, j'ai vu mon père assis sur le lit à côté de ma mère et lui caresser les cheveux. Quand j'ai vu ça, encore une fois, j'étais terrifiée. J'avais fermé les yeux très fort et en les ouvrant, il se tenait debout à côté de moi en me regardant. Quelques années plus tard, j'en ai parlé à ma mère car en grandissant, je me posais des questions à force de voir des choses et de les ressentir. Et ce jour-là, ma mère m'a dit qu'elle ne nous en avait jamais parlé à ma soeur et moi, mais elle avait bien effectivement senti mon père lui caresser les cheveux cette nuit-là, et c'est la seule fois où elle l'avait senti comme ça. Du coup, quand elle m'avait dit ça, j'avais fondu en larmes car je réalisais que j'étais pas folle et que je voyais vraiment les entités quoi. Enfin voilà ma petite histoire. En fait au début le truc c'est qu'on peut nous prendre entre guillemets genre pour des fous et sauf que et en fait on n'en parle pas et sauf que le truc c'est que vraiment il faut qu'on en parle parce que ça se trouve en parlant à quelqu'un donc comme moi j'ai fait c'est rassurant, tu dis non bah non je suis pas folle, j'ai vu la même chose. En fait on va vous affirmer qu'une autre personne a vu la même chose, c'est pas moi qui déconne, enfin j'ai vraiment vu quelque chose. Je pense qu'on a tous un peu genre cette capacité et tout, mais genre chez certaines personnes c'est plus ou moins développé. Ensuite, prochaine histoire. J'avais 16 ans à peu près et une semaine sur deux je vivais chez ma mère. Pour contextualiser, c'était une maison à étage avec un couloir, donc les 2 chambres et la salle de bain au fond du couloir. Donc on a emménagé dans cette maison et je me sentais pas forcément à l'aise, mais pas de choses mauvaises en soi, juste pas à l'aise et pas l'impression d'être chez moi ou même dans ma chambre. Oh là là, je suis en peignoir. Allô? Oui, vous montez à l'étage ou pas du tout? J'arrive. Putain, je suis en peignoir, faut que je m'habille. Ça doit être sclum. Bon, du coup je suis plus en peignoir puisque je viens de monter 2 gros colis, je ne suis pas descendue à poil, je me suis habillée. J'en étais où? À chaque fois que je sortais de ma chambre ou passais devant celle-ci, la porte devait être fermée car j'avais l'impression d'être observée. Un soir, je suis allée me coucher et au moment de m'endormir, la lumière de ma chambre qui s'allume seule, genre ma hantise, si ça un jour ça m'arrive mais horrible. J'ai vu une ombre et la lumière s'est éteinte. J'ai couru dans la chambre de ma mère et la lumière n'arrêtait pas de s'allumer, s'éteindre pendant 2 heures. Horrible. Oh, mais moi je déménage, mais illico presto, et je dors pas. Je dors toutes les lumières allumées, c'est pas possible. Ma mère, qui elle est réceptive à tout ça, et qui à chaque fois qu'elle allait à la salle de bain qui était au bout du couloir et donc qui passait devant ma chambre, ne pouvait pas laisser la porte ouverte car elle se sentait observée. Elle a donc décidé de faire venir quelqu'un pour nettoyer la maison. Et quand cette personne est venue, il s'est avéré qu'il y a plusieurs années, un couple de personnes âgées vivait dans cette maison et le monsieur n'avait pas réussi à rejoindre l'au-delà et essayer de se manifester pour être aidé à rejoindre sa femme. Ça peut peut-être paraître bizarre pour certaines personnes, mais c'est vraiment flippant même si cette personne n'avait aucun aspect négatif. En fait, c'est ça le truc, je ne connais pas tout, hein, mais je sais qu'il y a des entités bienveillantes et il y en a qui sont malveillantes, donc il y a du positif et du négatif. Même dans les vidéos de Silent Jill et tout,
que en fait il y a des entités qui n'ont pas réussi à joindre l'au-delà, qui n'ont pas retrouvé leur chemin de mort, je sais pas comment expliquer ça, mais du coup ben ils se manifestent et après bon, on peut faire venir passeurs d'âme, etc. pour faire nettoyer les maisons. Du coup voilà, là c'était pas forcément négatif, mais ça fait quand même flipper. Ah, là une autre histoire. J'avais une pile de livres sur ma table de nuit et celui qui était sur le dessus était le livre que j'étais en train de lire. C'était un livre un peu biographique sur l'histoire d'une poétesse qui s'est vraiment renfermée sur elle-même et qui a passé la majorité de sa vie enfermée dans sa chambre, recluse de la société, à écrire plein de poèmes. Ça se passait un peu à l'époque genre de nos grands-parents, peut-être un peu avant, et donc cette femme refusait ou peut-être juste ignorait comment la société évoluait. Et en fait, un soir au moment de me coucher, je pose mon téléphone sur ma table de nuit et donc directement sur ma pile de livres. Incroyable cette histoire. J'éteins la lumière et quelques secondes après, j'entends mon téléphone qui tombe par terre. Donc je me dis, merde, je l'ai mal positionné. Je raconte bien les histoires. Je le ramasse et le remets bien au centre de la pile de livres que je refais également pour qu'elle soit droite et stable. J'éteins la lumière et ce coup-ci, c'est au moment où je m'endormais que j'entends à nouveau mon téléphone qui tombe. Je me dis, mais je suis vraiment conne ou quoi? Alors j'allume et je recommence le même processus. J'éteins, je me tourne et une troisième fois, j'entends mon téléphone qui tombe par terre. Genre, putain, c'est horrible. Mais moi, j'appelle, si je vis seule, je sais pas si elle vivait chez ses parents, mais moi j'appelle les voisins, mais j'appelle les flics. Hein. J'ai tellement flippé parce que je savais que j'avais bien fait ma pile et que c'était stable. J'ai pas osé me tourner et j'ai laissé le téléphone par terre. Putain, tu m'étonnes. C'est à nouveau arrivé les nuits suivantes. Non mais horrible, mais je ne vais pas dormir ce soir. Hein. C'est à nouveau arrivé les nuits suivantes, même quand il avait mon copain et il a bugué lui aussi. Finalement, quand j'ai fini le livre et que je l'ai remis dans ma bibliothèque, ça n'est plus jamais arrivé alors que la pile de livres sur ma commode est toujours aussi haute. C'est incroyable. Si après avoir rangé ce livre, il ne se passait plus rien, c'est certainement à cause de la poétesse, enfin de l'écrivaine qui a écrit ce livre. C'est incroyable. Genre tu poses ton téléphone sur une pile de livres qui est bien faite, qui ne peut pas tomber, qui est stable, tu poses ton tel, il tombe 3 fois de suite, ça tombe les nuits suivantes, mais c'est horrible. J'aurais brûlé le livre. C'est l'histoire avec les photos. Salut Chloé. Un jour, quand j'habitais en Espagne, j'allais pour faire la sieste, que je faisais tous les jours parce que je travaillais tôt le matin jusqu'en début d'après-midi. Et j'ai remarqué une forme bizarre sur la porte de l'armoire en face de mon lit que j'avais jamais vue avant. C'était un peu fluorescent aussi, c'était bizarre mais j'avais pas peur du tout. J'ai été toucher mon armoire pour voir s'il n'y avait pas quelque chose dessus ou un résidu, mais non, il n'y avait rien. J'ai pris une photo et je suis allée dormir juste en face. Voilà les photos. Elle dit que les jours suivants, il n'y a plus jamais rien vu. C'est très bizarre et je trouve que sur ces photos, on voit clairement un visage, c'est horrible. On voit vraiment le trou des yeux, bref. En fait là, il n'y a pas trop d'histoire longue, c'est juste qu'elle a vu quelque chose, elle a pris en photo, mais je trouve que les photos sont quand même incroyables. On est obligé d'y croire et je ne pense pas du tout qu'elle mente. Bref, voilà. Il y a un an, nous avons vidé la maison de mon arrière-grand-mère. J'étais chargée de trier les photos, j'ai fait des tables pour chaque membre de ma famille et un table pour les personnes que je ne connaissais pas. C'était de très vieilles photos. L'une d'elles m'a marquée, elle représentait un groupe de personnes dans la forêt, en cercle. Je me rappelle l'avoir regardée un moment puis mise dans le fameux tas. Mais elle est revenue au moins 10 fois. J'en ai gardé une et jeté les autres. Comme personne ne voulait récupérer le tas de photos des personnes inconnues, je les ai mises chez mes parents dans ma chambre. Mais depuis un an, des choses bizarres se passent. Des objets qui bougent, la télé qui s'allume et s'éteint en pleine nuit. Des réveils qui sonnent en pleine nuit alors qu'ils n'ont jamais été programmés. Un jour à table, ma mère m'a demandé où étaient les photos. Je lui ai expliqué et elle m'a dit que je devrais penser à m'en débarrasser parce qu'elle avait l'impression qu'il se passait trop de choses depuis qu'on les avait. Nous avons contacté une amie qui connaît bien un prêtre pour qu'il vienne voir notre maison et nous dire quoi faire des photos. J'ai trop peur de les jeter et de faire une connerie. Vraiment le truc des réveils alors qu'ils sont pas programmés, c'est quand même incroyable. Et je pense que du coup ces photos, je sais pas, j'ai pas la suite de l'histoire, je ne sais pas ce que la personne a dit de faire avec ces photos. Il faut les faire disparaître pour plus que ça ne se passe. Je sais pas si des entités peuvent être présentes à travers des objets comme là les photos, parce qu'avant il se passait rien. Regardez ces photos dans la chambre, il y avait la télé qui s'allumait, les réveils qui sonnent. Donc je pense que, je sais pas, peut-être que vous pouvez me dire en commentaire, mais je pense certainement
qu'il y a des présences qui restent à travers des objets et que du coup il faut se débarrasser des objets, mais je pense pas n'importe comment, ça se trouve il faut pas les brûler et tout, bref ça peut être dangereux ou ça peut peut-être énerver les entités et tout, bref. Dernière histoire, elle est un peu sombre. Avant que je naisse, mon père était militaire, il partait en mission au Tchad en Guyane. Et malheureusement, dans ces pays-là, les enfants sont obligés de participer à tout ça. Et un jour, une petite fille a pointé son arme sur mon père et sa seule solution pour survivre a été de lui tirer dessus. Mon père s'en est voulu énormément. Quand je suis née, il a arrêté l'armée pour pouvoir s'occuper de moi. Et vers mes 5 ans, j'ai commencé à avoir une amie imaginaire. Ça n'inquiétait pas mes parents au début car cela est très fréquent chez les enfants, bien évidemment. Mais ça a persisté, mes parents ont commencé à s'inquiéter, donc ils sont allés voir un spécialiste pour les enfants qui leur a dit que souvent les enfants qui étaient rejetés à l'école se créaient un ami imaginaire pour avoir quelqu'un à qui parler. Mes parents m'ont questionné, je leur ai dit que j'avais des amis. Ils ont questionné ma maîtresse d'école qui leur a confirmé que j'avais bel et bien des amis. Mais mes parents commençaient vraiment à s'inquiéter car je jouais constamment dans ma chambre avec cet ami imaginaire. Même quand je mangeais, je disais à mes parents de lui rajouter une assiette. Ils sont retournés voir le spécialiste qui a dit à mes parents de m'en parler, de me demander de leur faire des dessins pour décrire cette amie. Alors mon père est venu me voir, je jouais encore avec mon amie et mon père m'a demandé de la dessiner. Je la dessine et là mon père est sous le choc. Je pense que vous voyez très bien la suite de l'histoire. Il m'a raconté plus tard, quand j'avais 16 ans, que le dessin de la petite fille que je lui avais fait était le sosie parfait de la petite fille sur qui il avait dû tirer quand il était militaire. Moi, je ne me souviens plus de rien. J'espère que cette histoire t'a plu. C'est un peu sombre, mais oui, elle m'a plu. C'est incroyable. Donc, genre, je pense, enfin, elle a absorbé le truc, genre, alors qu'elle était même pas née, quoi. Mais genre, peut-être qu'à la naissance, c'est comme les dons, etc. Il y a des gens qui sont plus réceptifs. Peut-être qu'à la naissance, il lui a transmis cette histoire, transmis ce mal-être. Et que du coup, elle voit la petite fille, c'est son amie imaginaire. Bref, je n'en sais rien, je ne suis pas une spécialiste. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'adore lire vos histoires de fantômes, etc. Mais pas trop parce que je flippe. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo, de me suivre sur Instagram. Et je vous fais de gros bisous et bonne nuit.